Chers compatriotes, au moment où Ali Bongo s'apprête avec une arrogance inouïe à défier les Gabonais pour une énième fois, nous disons que cette fois-ci, nous ne nous laisserons pas faire. 2016 n'est pas 2009. En 2009, certains parmi nous ont été surpris par la mort d'Omar Bongo. Ils n'ont pas eu assez de temps pour ériger une sorte de barrière contre les velléités monarchiques de la famille Bongo, laissant ainsi notre pays aux mains des prédateurs étrangers pendant tout un septennat. En 2016, nous n'avons plus aucune excuse. Nous avons eu 7 années pour nous préparer. Chers compatriotes, chers amis de la diaspora, le pays nous appelle. Après avoir passé 7 années en train de dénoncer, de commenter, d'analyser et parfois de nous jeter des pots de bananes sur Internet, après des heures et des heures passées sur Skype et autres réseaux sociaux à parloter, l'heure est maintenant à l'action. En 2016, le combat a lieu au Gabon et sur le terrain et pas ailleurs. Après 7 années de préparation, il n'est tout simplement pas sérieux que certains activistes, sans raison valable liée au combat de libération nationale, choisissent de ne pas effectuer le déplacement pour le Gabon pendant que le pays nous appelle tous. Ceux-là, je dis qu'ils ne sont pas sérieux et ils ne seront pas excusés. Ils ne seront pas excusés car l'histoire retiendra d'eux qu'ils ont pris peur à la dernière minute. L'histoire retiendra d'eux qu'ils ont fui le combat, qu'ils ont laissé tomber leurs camarades, qu'ils ont abandonné le peuple au moment où ce peuple avait le plus besoin d'eux. Ces gens devraient tout simplement être rangés de l'autre côté. Ils doivent être rangés du côté de ceux qui contribuent à immobiliser le peuple gabonais. Donc à perpétuer le régime des Bongo au Gabon. Que vaut sincèrement la parole de quelqu'un qui a passé 7 années à critiquer, à insulter, et quand arrive l'heure de faire ses preuves, d'aller faire ses preuves sur le terrain, cette personne se rétracte. Que vaut vraiment la parole d'un tel personnage? Il est quand même indécent de choisir de rester cloîtré à l'étranger, à des milliers de kilomètres du lieu des hostilités, en attendant l'échec de ceux qui sont sur le terrain au péril de leur vie, pour ensuite venir critiquer ce que ceux-là auraient fait. Nous trouvons cela indécent. Et donc nous disons que l'heure de la guerre des stratégies, l'heure de la guerre de leadership est révolue. Il s'agit désormais pour nous d'agir, agir en nous mettant ensemble. Il s'agit de nous unir pour qu'ensemble nous lancions les hostilités qui conduiront à la chute du régime des Bongo. Cet objectif commun ne pourrait être atteint finalement que si des hommes capables décident d'aller affronter, d'aller défier le régime sur le terrain. Notre présence sur le terrain devient de ce point de vue impérative. Car une fois de plus, le pays nous appelle. L'heure a sonné pour que la diaspora gabonaise, où qu'elle soit, converge vers le Gabon. Pour que la diaspora gabonaise, comme un seul homme, aille au Gabon, aille sur le terrain,
Et à cet effet d'ailleurs, j'annonce ici que le groupe auquel j'appartiens, le groupe 3e voie DTE, enverra dans les tout prochains jours certains de ses membres sur le terrain pour participer au combat de libération nationale, avec l'esprit DTE bien sûr, et ce, aux côtés des leaders de l'opposition. Je vais terminer en félicitant les membres de la diaspora qui ont eu le courage de tout laisser et qui sont déjà sur le terrain, qui sont présents actuellement au moment où je vous parle sur le terrain. Pour des raisons de sécurité, je ne citerai pas de nom. Donc je félicite ces membres de la diaspora là. Je félicite aussi les leaders de l'opposition, ceux de la société civile, ainsi que tous les groupes qui s'activent aujourd'hui sur le terrain. Je félicite donc tout ce monde et je leur dis à bientôt au Gabon pour le combat final. Je vous remercie.